Les amis, bonjour. Harry Mariette, on va parler de l'histoire Polanski. Voilà, les amis, j'entends depuis quelques jours, depuis les Césars et même avant, toute cette affaire sur Roman Polanski. Il y a quelques petites choses qui me dérangent. La première chose, c'est qui de nous, dans nos vies, dans nos jobs respectifs, si vous étiez convaincu de viol, vous, moi, est-ce qu'un de nous travaillerait encore dans une entreprise ou dans une corporation? La vérité, c'est que je pense que si vous ou moi étions convaincus de viol, eh bien on ne travaille plus. On doit se trouver, on doit changer de ville, on doit changer peut-être même de pays, changer de boulot et se faire tout petit en espérant que personne ne nous connaisse. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Sieur Polanski. Ensuite, il y a le fait de violer quelqu'un, mais il y a aussi le fait de violer quelqu'un quand tu as 45 ans et que cette personne a 14 ans. Ou 13 ans même. Ça, c'est encore autre chose. Donc, je vais ouvrir et fermer la parenthèse sur le bonhomme. Mon avis est simple. C'est une merde. Voilà. Ce qui me choque le plus dans toutes ces histoires, c'est pas seulement Polanski. Vous savez, dans ma vie, j'ai côtoyé des gens qui avaient fait des choses pas bien. Tu côtoies pas que des gars bien dans ta vie. Et à un moment, toi, tu es responsable, quand tu as quelqu'un qui a fait des trucs pas bien, de dire, ok, je vais fréquenter cette personne ou je ne vais pas la fréquenter. Et je vais m'expliquer. Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai des gens avec qui je travaille, etc. Si demain, moi, je sais qu'un de mes amis a violé quelqu'un, est pédophile, ce ne sera plus mon ami. Ce ne sera plus quelqu'un, même mon enfant ou mon frère, c'est quelqu'un avec qui je ne veux plus rien avoir à faire. Et ce qui me choque maintenant, et c'est pour ça que certains dans le cinéma le défendent, c'est qu'en réalité, tous ces gens du cinéma savaient et se sont dit « Ah, mais Polanski, c'est un homme qui a du talent. » Parce que l'un n'exclut pas l'autre, bien sûr. Hein. C'est un homme qui a du talent. Et donc, il y a moyen de faire du fric sur son dos. Ou en tant qu'acteur, il y a moyen d'être mis en valeur grâce à lui et de devenir une star. Et ce qui me choque, c'est pas seulement l'attitude du bonhomme. Il a fait ce qu'il a fait. Et certains vont me dire, oui, mais il a 30 ans. Ok. Même s'il y avait 200 ans. Même s'il y avait 200 ans. Est-ce qu'un de nous pardonnerait à quelqu'un qui a violé sa fille 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans après? Alors, s'il a purgé sa peine, ce qui n'est pas le cas, mais s'il a purgé sa peine, qu'il se fasse discret, un petit peu comme Bertrand Cantat, est-ce qu'il devait, oui ou non, être sur scène? La réponse était clairement non, tout le monde l'a dit, et voilà, le mec, maintenant, il a arrêté, il se fait discret. Il a fait un truc horrible, il a payé, ok, mais ne viens pas mettre ta fraise devant tout le monde, grand, il n'y a pas de quoi être fier. Et quand on voit l'histoire du Polanski, c'est de dire, voilà, il y a des gens qui sont autour de lui, des financiers, des producteurs, des scénaristes, des acteurs, qui se sont dit, ah, grâce à toi, je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir me mettre en valeur, etc. Ils savaient, un peu comme les collabos pendant la guerre, ils savaient. Mais ils se sont dit, ok, je vais prendre ce que je peux prendre grâce à lui. Et maintenant qu'il y a un nouveau mouvement, avec de nouvelles personnes qui se disent « Mais copains, moi je m'en fous que c'est un grand metteur en scène, parce que mes convictions passent avant tout. » Et qu'à un moment, tu as des gens comme Foresti, comme Adèle Haenel qui se lèvent et qui se disent « Moi j'en ai rien à foutre de votre brôle. » Tu as certains qui se disent, comme Lambert Wilson, « Mais comment a-t-elle osé? Comment Foresti a-t-elle osé dire à un metteur en scène, à Tchoum ou Popol, pauvre garçon, va. Pauvre garçon.
Alors moi, je suis d'accord quand certains disent il faut arrêter la chasse à l'homme, il ne faut pas tirer sur l'ambulance, etc. Mais avant de faire cela, que la personne qui n'est pas propre sur elle se fasse discrète. Et dans le cas de Polanski, il a été jugé, mais il n'a pas purgé sa peine, il s'est barré en France. Et en plus de ça, d'autres personnes sur lui ont porté plainte, excusez-moi. Vous savez, moi, il n'y a jamais personne qui a porté plainte sur viol. Hein. Moi, j'ai jamais, je suis désolé, c'est peut-être pas à la mode, mais moi, j'ai jamais violé personne. Jamais. Et c'est tellement rigolo parce que j'ai déjà 2-3 petites amies avec qui j'étais qui m'ont dit à un moment, on m'a demandé au bureau si, te vexe pas, hein, mais si tu ne me tapais pas. Mais je dis, mais bien sûr, je vais te taper, hein. Je suis costaud, donc je vais te taper. Mais si vous regardez le violeur, c'est jamais quelqu'un qui est comme moi, hein. C'est jamais le costaud, le tatoué, le sportif. C'est toujours le petit là, tu sais, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Comme Polanski justement, tout gentil, et hop, il t'en met une. Ce qui moi m'inquiète les amis, c'est de me dire on est dans une société où pour de l'argent, tout le monde donne tout. Mais où sont les valeurs? Il a fait une faute. Je suis d'accord pour ne pas tirer sur lui, de ne pas le frapper, Je suis d'accord. Mais pour cela, mets-toi sur le côté. Arrête le cinéma. T'as 70 ans, grand, ou 75. Tu sens déjà le sapin. C'est ok. Mets-toi sur le côté. Ne nous ennuie pas, on ne va pas t'ennuyer. Et tous les autres qui ont collaboré, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Comme moi, je pense à l'écrivain Maznev, c'était la même chose. Le gars disait qu'il couchait avec des jeunes filles, des jeunes garçons qui avaient moins de 14 ans. À la télévision, le mec le disait. Ça ne choquait personne. Bernard Pivot, il y a quelques mois, il y a 1 mois ou 2, a expliqué qu'en ce moment-là, la morale et blabla n'était pas la même que maintenant. Mais ce n'est pas une question de morale, Bernardino. C'est une question de conscience. Il faut arrêter cela. Et un mot que je tiens à dire, qui va être très dur pour maintenant les victimes de viol. Si tu es victime de viol, d'abord c'est horrible. C'est horrible. Je tiens à te dire 2 ou 3 petites choses. La première chose, sache que tu devras compter que sur toi-même. Parce que quand le gars va te choper, il va te choper à un moment où tu es toute seule. Il n'est pas plus bête que toi et moi, il va te choper à un moment où tu es en faiblesse. Et donc, ici, le petit lien avec le Krav Maga, si tu sais te défendre, lui mettre par exemple ton doigt jusque-là dans l'œil, c'est une très bonne idée. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point. Je sais, ou je ressens plutôt, parce que je n'ai jamais été violé non plus, donc je ne peux pas le dire, que tu dois être sale et sali au plus haut point. J'en suis sûr. Et je suis sûr également que ton premier réflexe, c'est de rentrer chez toi, prendre ta douche et oublier cette histoire. Et c'est pourtant la dernière chose qu'il faut faire. Parce qu'évidemment, si le gars t'a violé, il y a des traces de son ADN sur toi, etc. Et donc, si tu veux le confondre, porte plainte directement dans ton état. On va à l'hôpital, on enlève l'ADN et on a une chance de choper le gars. Et une troisième chose, je comprends très bien, et alors, je ne me pose pas en donneur de leçons, vraiment pas. Mais je comprends très bien à quel point ça peut être terrible. Je le comprends. Mais dis-toi bien, victime, que si tu ne dis rien, que si tu ne portes pas plainte, et certainement si tu connais le bonhomme, c'est comme l'autre qui a expliqué dans le patinage artistique, là, elle a fait un livre 30 ans après les faits. Eh bien, ça veut dire que tu connais le gars, tu ne dis rien. Mais je sais que c'est dur, hein. Mais tu laisses le gars encore, tu lui laisses l'opportunité d'agir avec d'autres victimes comme toi pendant toutes ces années. Donc il est crucial, mesdames et peut-être les jeunes garçons aussi, il est crucial que 1, tu saches te défendre, que 2, ton premier réflexe c'est de te dire je suis une victime et je vais aller en l'état à la police et je vais aller à l'hôpital et on va tirer les traces d'ADN. Si tu vas prendre une douche, etc., tu vas en enlever. Et troisième chose, il faut absolument dénoncer le gars qui a fait ça. Parce que si tu ne dénonces pas cette merde, il risque d'avoir d'autres victimes. Voilà les gars, c'est un petit peu sous le ton du coup de gueule, mais je devais le faire. Bye bye.